Dans cette vidéo, je vais te donner 5 qualités indispensables que tu devras développer si tu veux acquérir ta liberté financière. Cette vidéo sera divisée en 5 parties, chacune correspondante à chacune des leçons. L'objectif pour moi va être de t'aider à comprendre pourquoi certaines personnes ont plus de succès concernant la liberté financière et quels sont les changements à implémenter dans ta vie pour obtenir ces résultats dès la fin de cette vidéo. Je continue en te donnant la suite de l'histoire. Je pense que c'est à partir de l'âge de 15 ans que j'ai commencé à développer une passion pour l'argent. Je me souviens, déjà en sortant du collège, j'étais déjà en train de me poser la question de savoir comment est-ce que je pourrais faire travailler l'argent autrement qu'avec le livret A. J'ai très vite rencontré une problématique quand j'ai réalisé que si je voulais gagner beaucoup d'argent et avoir un lifestyle différent, ça allait pas suffire. Du coup, j'avais toujours cette espèce de frustration à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est le genre de truc, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'échappe, quelque chose que tu comprends pas. Et la vérité, elle est là quelque part, elle t'attend. Le savoir, c'est quelque chose d'absolument capital dans la vie, et particulièrement dans le business, parce que tu ne peux pas amorcer de changement si tu n'as pas les connaissances. Du coup, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à fouiner sur Internet, je posais des questions à mes parents, etc. Et le savoir, ce paradoxe-là, c'est que plus tu sais de choses, plus tu sais que tu ne sais rien. Et quelques temps plus tard, je commence à avoir mon diplôme, à rentrer dans l'actif, tu sais, les choses de la vie, quoi. Je continuais à me renseigner, donc ça passait par lire quelques revues, etc. Mais j'ai décidé de m'impliquer davantage en commençant à prendre rendez-vous avec des agents immobiliers pour faire des visites. Je commençais à rencontrer des marchands de biens, tu sais, à faire des événements sur l'argent. Je me souviens toujours que mon cerveau absorbait les choses comme une éponge, en fait. J'étais une éponge à connaissances. Et un jour, alors que j'étais au boulot, j'écoute une conversation entre deux collègues, on était à la pause, et ils parlaient d'acheter leur résidence principale. Alors tu connais sûrement ce genre de conversation, tu sais, quel type de maison, est-ce que tu veux une piscine, combien de chambres, le budget, etc. Et puis à un moment, moi, tout penaud, je pose la question de savoir, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas un appartement, dans ce coin-là, tu peux les avoir à ce prix-là, tu le mets en location, tu le mets tel prix en loyer tous les mois, et tu sais que tu dégages tant de cash flow tous les mois, et en faisant ça pendant 2-3 ans, tu peux payer au moins une grosse partie des mensualités de ta maison. Et là, je me souviendrai toute ma vie de la réaction de mes deux collègues. Ils se sont regardés en faisant « Mais c'est qui ce mec ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en si peu d'années, j'avais pu creuser l'écart entre moi et les autres en fait. Tout simplement parce que j'avais développé cette première qualité, la curiosité. Et aujourd'hui, si je devais comparer mon niveau de connaissance et mon patrimoine à celui de ces personnes-là, il n'y a pas de comparaison en fait. Maintenant, qu'on soit clair, la curiosité, c'est une qualité qui est essentielle, mais sans la deuxième qualité dont je vais te parler tout de suite, elle sert à rien. Donc je continue mes recherches, je commençais à prendre rendez-vous avec des agents immobiliers, je faisais des visites, etc. J'apprenais énormément de choses. Et parallèlement à ça, j'étais salarié. Et je veux dire qu'à l'époque, ça se passait pas très bien en fait. Je commençais à m'ennuyer. Je venais d'intégrer un poste, ça faisait 6 mois que j'étais dedans, et je venais de passer... tu sais, quand tu rentres dans un poste, t'as toujours une courbe d'apprentissage en fait. Donc ça fait une espèce de courbe d'apprentissage comme ça, où t'es challengé, il y a des choses à voir. Et puis je commençais à bien rentrer dans le poste, et là je commençais à me faire chier en fait. Et puis un jour, grosse boulette, ça va peut-être parler à ceux qui sont du domaine de l'informatique, j'efface des données clients en fait. Donc, je ne veux pas rentrer dans le domaine parce qu'on sortirait complètement du cadre de cette vidéo, mais je me retrouve dans le bureau du boss avec une mise à pied d'une semaine et une convocation, un entretien de pré-licenciement. Ça sent pas bon. Alors je prends les choses à la rigolade aujourd'hui, parce que si aujourd'hui ça devait arriver, en fait c'est moi qui aurais viré mon patron depuis bien longtemps. Au cas où tu ne saurais pas... la semaine de mise à pied et l'entretien de pré-licenciement, ça rentre dans un protocole standard. En fait, quand tu veux licencier quelqu'un, t'es obligé de passer par ces deux étapes. Donc évidemment, je me fais virer. Je reste 2 mois au chômage, donc branle-bas de combat, je me mets à chercher un boulot tout de suite. Et au bout de 2 mois, je trouve quelque chose. Donc remonter en compétences, bis repetita, donc les challenges, c'est stimulant, etc. Et au bout de 3-4 mois, je me pose un petit peu et je commence à me dire, Jean-Jacques, tu commences à connaître pas mal de choses dans l'immobilier, ton expérience précédente, tu as pu voir que tu connaissais beaucoup plus que certaines personnes. Maintenant, il faut que tu te lances, il faut que tu commences à investir. Je commence à appeler les agents immobiliers, je commence à passer des coups de fil. Bonjour, je cherche ça, je cherche telle affaire, je suis disponible, vous pouvez m'appeler, voilà. Je fais mes recherches pendant 15 jours, donc je prends sur les pauses, le midi et puis le soir. Et puis un jour, ça devait être 3 semaines, 1 mois après le début de la recherche, j'ai un agent immobilier qui m'appelle et qui me dit Gigi, je pense que j'ai un truc pour toi. Je me déplace pour faire la visite. Alors à cette époque-là, moi j'y connaissais pas grand-chose et j'amène avec moi un membre de ma famille, un proche, qui vient avec moi, qui fait la visite. Donc déjà, première chose, il s'agissait pas d'un appartement, mais de 2 appartements. Il y en a un qui était occupé, ils étaient tous les deux au prix de 30 000 euros, ce qui faisait 60 000 euros au total. Celui qui était loué, on n'avait pas pu le visiter, donc on avait visité que celui qui était à refaire. Donc portrait classique de l'appartement rénové, donc sol, mur, plafond, électricité, cuisine, salle de bain, enfin tout à retaper quoi.
Et à l'époque, on se met d'accord pendant la visite avec mon proche, on se dit, bon, moi, d'après mes recherches et mes estimations, on devrait être aux alentours de 15-20 000 euros, quoi. Il tombe d'accord avec moi. Donc on discute un petit peu avec l'agent immobilier, ça peut être intéressant. Écoutez, donnez-moi 3-4 jours, hein, et puis je réfléchis et je vous donne une réponse rapidement. On dit au revoir à l'agent immobilier, on rentre chez nous, chacun chez soi, et puis je commence à réfléchir. C'est vrai que c'est intéressant, les chiffres sont pas mauvais, ils sont peut-être mieux que ceux que j'avais vus. Le lendemain, je vais au travail, et à la pause de midi, je reçois un coup de fil de mon proche qui me demande, qui prend un peu la température. Gigi, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Comment ça se passe? Comment est-ce que tu vois le truc? Et je dis, ce que je viens de te dire, en fait, c'est intéressant, les chiffres sont bons, on dégage de l'argent tous les mois, ce sera peut-être pas l'affaire du siècle, mais pour un premier investissement, ça fera largement l'affaire. Et puis, je vois qu'il essayait un petit peu tourner autour du pot, alors comment est-ce que tu le sens? Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune investisseur, débutant, et quand c'est ta première affaire qu'elle arrive, t'es rarement préparé en fait. T'es souvent en train de te poser des questions. Là en plus, je sais que généralement on recommande aux débutants de s'attaquer à des studios. Là j'étais sur de T2, il y en avait deux, il y en avait un qui était loué, j'ai pas pu le visiter. Donc il y a toujours une espèce de phase où tu sors de ta zone de confort, et j'aurais pu dire non, j'aurais pu dire oula c'est un peu trop risqué pour moi, il y a des choses, voilà, mais je me souviendrai toujours d'une réflexion que mon proche m'a dite, Gigi, si tu les prends pas, ils sont pour moi. Et là grosse douce froide, je me dis aïe, il faut faire un choix là. Et du coup, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je commençais à me projeter. Je venais de me sortir de la situation inconfortable qu'avait été le licenciement. Je me suis dit, est-ce que tu as envie de te retrouver dans ce genre de situation? Non. Les appartements sont bons, oui. On est tout correct, tous les voyants sont au vert. Et en plus, tu as quelqu'un qui connaît l'immobilier, qui n'a pas franchement d'intérêt à l'affaire, qui te dit qu'il faut y aller. Je prends mon téléphone, j'appelle les gens immobiliers, on prend rendez-vous pour le compromis, on signe. Demande au financement, 3 mois après, je suis propriétaire de 2 appartements. Et je pense que ça a été la deuxième leçon que la vie a essayé de m'apprendre, le passage à l'action. C'est ce qui nous mène à la troisième qualité que j'ai dû développer. Du coup, je suis propriétaire de 2 appartements, il y en a un qui est loué, mais il y en a toujours un qui est à retaper. Alors, moi je suis jeune investisseur, j'y connais pas grand chose, donc je me suis dit, je vais en retaper une partie moi-même, je vais faire tout ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible. Ça me permettra de ne pas prendre tout le crédit que j'ai et d'avoir une petite marge sur la valorisation de mon bien si je dois revendre. À l'époque, j'étais salarié, donc je bossais la semaine. Le seul moment où je pouvais passer à l'appartement pour le retaper, c'était le week-end. Et c'est vrai que quand tu passes ta semaine à travailler, t'arrives le vendredi soir, tu te couches, et au lieu de te dire demain, c'est repos, je sors avec les potes, je bois des canons, je vais me distraire, te dire demain, je renquille à l'appartement dans le bruit et la poussière, c'est démotivant et décourageant. Donc je fais 1 ou 2 week-ends comme ça, où j'y vais, je suis pas forcément super efficace, et au bout de la 3e semaine, je vais me dire, bon là ça va bien là, mais je m'octroyais un petit peu de pause, quoi, tu vois, parce que c'est quand même du travail, quoi. Donc je saute 2-3 week-ends, et puis on arrive à 1 mois. Et puis entre-temps, mon proche m'appelle, et il me demande comment ça se passe Gigi, la rénovation de l'appartement, ton locataire paye bien son loyer, bon bah écoute c'est très bien, je suis content pour toi, quand est-ce que tu prévois de le louer, quand est-ce que tu prévois de terminer les travaux? Et je pense qu'il a dû repérer qu'à ce moment-là j'étais un petit peu fuyant, parce que j'essayais de fuir un petit peu la rénovation, quoi. Donc je suis un peu fuyant, bref, on raccroche, voilà. Et puis au bout d'un mois je reçois ma paye, et la catastrophe, je regarde mes comptes en banque et je vois un espèce de virement, un espèce de débit, j'avais complètement zappé, la banque m'avait prélevé le mensualité de crédit. Donc la grosse catastrophe, gauche douche froide, je réalise que le loyer seul de l'appartement couvre pas les mensualités de crédit pour les 2 appartements. Et là je commence à réaliser que le mois que j'ai passé à boire des bières avec les potes, j'aurais pu le passer à retaper mon appartement. Et en ayant fait ça, 2 semaines après, j'aurais pu avoir le locataire et encaisser 450 € par mois, plus 200 € de cash flow. Du coup, grosse remise en question, je rappelle tous mes potes, j'annule tous mes week-ends sur les 3 prochains mois, et je me consacre entièrement à la rénovation. Plus de faux semblants, mode bulldozer, on fonce. Et je pense que c'est la 3e leçon que la vie a essayé de m'enseigner, la ténacité. Du coup, je termine la rénovation de mon appartement, donc je prends le temps de le meubler, tu sais, je m'étais déjà renseigné un petit peu sur la fiscalité, donc bien loin en LMNP, faire attention à ça. J'ouvre mon appartement, gros changement, tu vois le cash qui tombe. Alors, pas énormément au début, tu vois, c'est aux alentours de 150-200 € par mois. Déjà, tu vois, t'es plus du tout sur un livret A. Et à ce moment-là, tu réalises les perspectives que l'immobilier peut apporter dans ta vie, tu vois. T'es plus du tout sur 300 € qu'on te donne tous les ans. Non, là, t'es sur des vrais montants, 200 € par mois, avec potentiellement une revente d'ici 5, 10, 15, 20 ans, du gros cash qui arrive.
là tu commences à voir les choses sous un œil différent. Et puis je commence à en parler autour de moi, tu sais, tout fiero, j'en parle à ma famille, mes amis, mes proches, mes collègues. Et là je vois que il y a les réactions qui commencent à changer, tu vois. Il y a beaucoup de personnes, des personnes avec qui je discutais très bien, qui commencent à avoir une attitude un petit peu différente, tu sais. Donc tu te croises le matin, donc ils t'évitent du regard. Puis 2 semaines après, ils disent plus bonjour. Et puis tu te rends compte qu'un mois après, ils prennent la pause café avec quelqu'un d'autre, tu vois. T'es un petit peu exclu du groupe. Donc moi, je réalise ça, mais je dis, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe là? Grosse remise en question, encore une fois. Et entre-temps, j'ai mon proche qui m'appelle. Il prend un petit peu la température, donc t'as terminé la rénovation. Ton appartement, il est loué, il est meublé, il paye, tout va bien. Donc comment tu te sens? Est-ce que tu sens que ça avance, ton projet? Comment ça se passe? Donc moi, pas de problème avec ça, hein. Écoute, ça se passe très bien, je suis bien content de l'avoir fait. Franchement, c'était une affaire à pas louper, je l'ai faite, maintenant je vais recommencer. Et puis il gratte un peu et il se rend compte qu'un petit peu, socialement, tu vois, il y a des petites frictions, il y a des petits changements, des choses que je dis pas. En creusant un petit peu, il réussit à me faire dire que c'est vrai que il y a des changements, il y a des attitudes au travail. Des personnes avec qui tu discutais avant, maintenant elles s'éloignent, et elles sont plus tellement intéressées. Et là, je me souviendrai toute ma vie de la réaction qu'il a eue. Il m'a dit quelque chose du style: les gens voient en toi les changements qu'ils n'osent pas faire et ça les renvoie à leur échec. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point l'argent était un sujet émotionnel et à quel point il fallait se distancier du jugement des autres. C'est ça la 4e leçon. Il faut que je sois complètement honnête et transparent avec toi. Dans tout ce que je te dis, c'est pas tout à fait vrai. J'ai un petit peu arrangé les choses. Tu sais, dans la vie, parfois, elle se charge un petit peu de faire le tri pour toi. Et quand t'as des personnes qui s'éloignent de toi, naturellement, t'as d'autres personnes qui rentrent dans ta vie. Et la chose que je t'ai pas dite, c'est que quand certaines personnes ont quitté mon entourage, d'autres se sont rapprochés. Là où je veux en venir, donc c'est toujours au travail, j'avais de plus en plus de personnes aussi qui commençaient à s'intéresser à moi, tu vois. Et autant certaines personnes n'osaient plus me dire bonjour, autant d'autres étaient très curieuses. Et c'est toujours pareil, ça commence petit, tu vois, tu croises un regard, on se dit bonjour, puis on commence à prendre le café ensemble, et puis ils ont des questions, ils demandent des conseils, t'as investi dans quel coin, qu'est-ce que tu fais, c'est toi qui as fait la rénovation, etc., etc. Et puis petit à petit, je commence à agglomérer autour de moi comme un espèce de petit groupe de personnes très intéressées par l'argent, par l'immobilier entre autres. J'avais un copain qui adorait ça l'immobilier, un autre copain c'était la bourse, un autre copain c'était le business en ligne, et c'est vrai qu'on traînait tout le temps ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé 3 points. Le premier point, c'est à quel point en 2-3 ans j'ai pu évoluer. Je veux dire, il y a quelques temps j'étais un salarié normal, avec une vie normale, et là, dans la tête des gens, j'étais déjà un mini businessman. La seconde chose que j'ai réalisé, c'est que quand certaines personnes se sont éloignées de moi, d'autres se sont rapprochées. Naturellement, il s'est fait un espèce de tri, et au final, c'est la vie qui s'en est chargée pour moi. Et enfin, la 3e chose, le fait d'avoir parlé un petit peu d'argent et d'immobilier autour de moi, ça m'a permis de me rapprocher d'autres personnes. Il y avait 2 types de personnes parmi elles. Des personnes qui me félicitaient, qui étaient déjà sur le chemin, et des personnes avec qui je pouvais demander des questions, des mentors. Et il y avait plein de personnes qui étaient curieux. Des personnes qui me posaient des questions, qui voulaient savoir comment j'ai fait, et qui, elles, voulaient que je leur apprenne des choses. Alors évidemment, bon, ça je te le dis, mais je le dis pas trop en général, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à boire quelques bières. On se réunissait souvent dans des bars, à des pubs avec des potes, et on parlait argent, on adorait ça. Et même si je suis pas toujours rentré sobre de ces soirées-là, je pense que c'est à ce moment-là que la vie essayait de m'enseigner la 5e leçon. Sélectionner mon entourage. Je te mets ici le lien pour une vidéo exclusive dans laquelle je te parle de 4 niches immobilières à fort potentiel. C'est des tendances qui commencent à émerger et si t'es malin, tu vas voir, pour moi, t'as sûrement un gros billet à te faire. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner. C'est la fin de cette vidéo et je te dis à plus.